السلام عليكم. صباحية مباركة وسلام حار أيها السيدات والسادة. شكرا للأخ والصديق الأستاذ المقتدر سي كمال الضرموني على هذه المعلومات الشاذة. نتأمل في الماضي الحافل والحاضر ذو الطبع الخاص والمستقبل الفريد إن شاء الله والمليء بالمعطيات السارة. ألم يقال بعد العسر يسرا. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et de quatre. En effet, en ce samedi 4 avril 2020, session 4 du module Stratégie de communication et la vie suit son petit bonhomme de chemin. Vous me l'accorderez, avec Qaraya Fdar, on a eu droit à une semaine riche en enseignements, car portée par un collectif d'intervenants dont la caractéristique exclusive et exceptionnelle, c'est l'envie de transmettre, mais également l'envie de donner et la passion d'échanger pour permettre à la science, au processus éducationnel et au savoir, afin de leur donner véritablement les lettres de noblesse. Chère audience, merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent et qui nous suivent depuis le début de cette aventure, une aventure auquel on y croit fermement et pour laquelle nous allons donner le maximum pendant cette période exceptionnelle de confinement. Chère audience, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceci étant, où en sommes-nous et quels devraient être les acquis des 3 premières séances? Premier élément de travail. Le second élément de travail, c'est qu'allons-nous apprendre, comprendre et entreprendre lors de cette séance 4 qui sera dédié exclusivement à un volet que je préconise, à savoir celui des relations presse et du parrainage. Essayons, si vous le permettez, de faire un petit tour d'horizon en faisant un rappel nécessaire, indispensable et utile de ce que nous devrions légitimement retenir des 3 premières séances. Question fondamentale qui a été posée lors de la première séance, c'est celle de savoir, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'une stratégie de communication
quelle est la démarche préconisée, quels sont les objectifs assignés et quel est l'état d'esprit dans lequel nous devons inclure ce processus communicationnel. Une fois que nous avons procédé de cette façon, nous avons préconisé de réfléchir sur un volet important de toute stratégie de communication, à savoir la gestion des projets événementiels. Et nous nous sommes posé les questions du quoi, du qui, du comment, du pourquoi, du quand, des facteurs clés de succès d'un événement, mais également nous avons abordé la question des prestataires et tout précisément celle de l'agence conseil en communication. Et nous avons déduit de tout cela que l'événementiel est, reste et restera un enjeu principal du management dans sa vision globaliste. Ce fut le contenu de la séance 2. Lors de la séance 3, une fois que nous avons mis le sujet dans son cadre général, une fois que nous avons implémenté la réflexion comme étant un élément nécessaire, indispensable pour une stratégie de communication efficace et efficiente, nous sommes partis sur ce qu'on appelle la méthode de résolution d'un cas événementiel. Et nous nous sommes permis automatiquement de réfléchir sur un cas d'étude, à savoir comment procéder pour élaborer, concevoir et réaliser un forum le 8 et le 9 juillet 2020 pour le compte de Qaraya Fdar qui a décidé, Inch'Allah, d'organiser ce forum pour pouvoir répondre à un besoin spécifique. Et Qaraya Fdar, en tant qu'annonceur, en tant qu'institution, a pris le soin de procéder par un appel d'offres restreint pour voir qui serait l'agence qui répondrait aux attentes et aux besoins à un certain nombre de niveaux. Et c'est là où nous avons découvert, vous et moi, ce processus de réflexion qui nous mène vers ce qu'on appelle une méthodologie à 8 étapes. C'est cette méthodologie à 8 étapes qui permettra sans nul doute de maîtriser les tenants et les aboutissants pour prétendre, pour cautionner la réussite de cet événement, à savoir ce forum prévu, planifié, Inch'Allah, le 8 et le 9 juillet 2020 à Casablanca. Bien sûr, ces 8 étapes que je vais restituer rapidement, à savoir, dans un premier temps, une analyse contextuelle dont l'objectif principal est de comprendre le secteur et le marché.
Et c'est là où on a parlé du benchmark et où on a parlé d'un certain nombre d'éléments de travail. Après cette analyse contextuelle, nous allons avoir une approche conceptuelle qui a comme finalité principale de créer un concept innovant et créatif. C'est là où le plan de travail créatif est mis en exergue. La troisième étape, chère audience, que je remercie de nous rejoindre au fur et à mesure, c'est ce qu'on a appelé communément le processus communicationnel. Et c'est là où le responsable de ce projet, ou l'agence de communication en général, ou l'agence de communication événementielle en particulier, va s'intéresser à tous les outils de communication médias et hors médias, les outils les plus appropriés en fonction, bien sûr, des objectifs, mais également en fonction de la cible, mais également en fonction du budget imparti. Et d'ailleurs, ce point sera repris dans le détail avec quelques outils que pourrait éventuellement proposer l'agence de com à l'annonceur, à savoir ce qu'on peut appeler les relations presse et le parrainage, qui vont être l'objet fondamental de cette séance 4. Nous y reviendrons. Restez avec nous en ligne, s'il vous plaît. Nous avons dit une analyse contextuelle, une approche conceptuelle et un processus communicationnel. Tout ceci est bien beau, me diront certains, mais il y a 3 éléments également qui doivent être complémentaires et qui vont apporter, si vous voulez, la pierre à l'édifice, à savoir ce qu'on appelle les éléments organisationnels. Et j'entends par éléments organisationnels le staff qui fait quoi, les cellules de travail, le déroulé des 2 jours, le 8 et le 9 juillet 2020, le rétro-planning qui devrait mener pendant le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet 2020, tout ceci pour avoir une visibilité, cette visibilité, encore une fois, nécessaire et indispensable, parce que ça me permettra de voir qu'est-ce qui est fait, comment il est fait et pourquoi il n'a pas été fait, et automatiquement de réagir et d'avoir ce qu'on peut appeler une approche rétroactive. Il est clair que quand je parle événementiel, je vais parler communication, je vais parler organisation, je vais parler conceptualisation, je vais parler contextualisation, mais un élément fondamental qui va faire la force de l'événementiel, à savoir la structure logistique ou l'aménagement. L'aménagement du lieu, du site, et j'entends par là tout ce qui est scénographie, tout ce qui est son, et j'en passe. Sans oublier bien sûr l'aspect hospitality qui lui va s'occuper de tout ce qui est hébergement, tout ce qui est restauration et tout ce qui est programme social, parce que nous aurons certainement décidé d'organiser cet événement dans un hôtel. Peut-être qu'on fera appel à des intervenants n'habitant pas Casablanca qui devront être pris en charge au niveau hébergement. Il y aura certainement des cocktails, il y aura certainement des pauses café, peut-être il y aura une soirée de consécration. Vous savez, les éléments au niveau conceptuel vont être mis en place par rapport à un processus de réflexion intelligible, mais aussi en toute intelligence collective à travers les différents partenaires, prestataires, celles et ceux qui vont se mobiliser grâce à une compétence connue et reconnue pour mener à bien l'événement du forum
à bon port. Tout cela est bien beau, bien sûr, mais on devra inévitablement réfléchir au budget. Bien sûr, quand on entend par budget, c'est la ventilation budgétaire qui nous permettra de mettre en place les charges, mais également les recettes. Parce que dans le cadre, justement, d'un événement tel que celui-ci, qui est un forum de 2 jours, il est probable, il est possible de faire appel à des actions de parrainage, d'accord, dans lequel on trouvera bien sûr le sponsoring et le mécénat. D'accord? Alors, très bien ancré, la stratégie étant définie, le processus événementiel, nous avons compris, est important. Nous allons essayer de procéder de façon scientifique pour pouvoir aboutir à des résultats probants et donc automatiquement, il a été décidé bien sûr parmi une des actions que nous allons mener, c'est d'organiser une conférence de presse. D'accord? Et quand on parle, et c'est l'objet de cette 4e séance, à savoir relations presse, nous aborderons dans une deuxième partie de cette intervention ce qu'on peut appeler le parrainage. Mais restons concentrés sur les relations presse et essayons d'en savoir un peu plus. Alors, qu'est-ce que nous pouvons savoir? Eh bien, nous allons définir dans un premier temps ce qu'on appelle les fondements de base d'une relation de presse. Nous allons voir comment jouer en efficacité. D'accord? Que faut-il faire pour établir des rapports de confiance? Et, focus important, celui de pouvoir maîtriser, entre guillemets, les principes de base d'une organisation d'une conférence de presse. Il est clair que quand on parle des fondements de base, la presse est importante. Le rôle de la presse en tant que porte-parole, en tant qu'outil d'information, évidemment, est véritablement utile. C'est ce processus qui va nous amener à définir ce qu'on peut appeler un code de bonne conduite et une politique à moyen et long terme avec la presse. Un des premiers éléments que je préconise, c'est de constituer un fichier presse. Ce fichier presse vous donne une idée d'une base de données déterminée en fonction des supports de presse quotidiens, hebdomadaires, mensuels, bimensuels ou autres, qui nous permettent d'établir des liens. Ces liens qui sont indispensables si vous souhaitez que la presse dans sa globalité, écrite, sonore, audiovisuelle ou électronique, excusez-moi de l'expression, joue le jeu avec vous. Et c'est là, en tant que professionnel de la communication, et plus précisément par rapport aux responsables de cette cellule, qui peut être un attaché-presse, un directeur RP, et j'en passe, les appellations sont légion, doit absolument avoir comme rôle fondamental de rationaliser les contacts et opérer ce qu'on appelle des rapports gagnant-gagnant avec les supports et avec les journalistes pour pouvoir compter sur eux pour une couverture. Quand j'ai parlé de relations presse, j'ai parlé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorable assistance, j'ai parlé de couverture. On peut avoir une autre relation avec la presse en achat d'espace. Nous n'allons pas
aborder aujourd'hui ce sujet du média planning, mais ce que je préconise dans le cadre de mon intervention, c'est beaucoup plus fidéliser les journalistes à votre service, entre guillemets, pour pouvoir prétendre avoir une couverture de presse ou une couverture de votre événement qui soit au niveau souhaité et demandé. Donc un code de bonne conduite très très important, parce que je ne vous cache pas qu'il y a à boire et à manger dans cette relation avec la presse et que nous devons absolument bâtir une politique à moyen et long terme. Et alhamdoulilah, nous avons pu, depuis une belle décennie, avoir des journalistes de qualité, des journalistes qui s'investissent et des journalistes qui font de l'investigation et qui demandent à avoir justement de l'information. Le chargé de presse ou la cellule presse dédiée dans cette organisation devra également analyser tout ce qui est retombée presse. Ça, c'est les fondements de base, à mon humble avis, et au-delà de toute prétention aucune et en toute humilité, il s'agit, bien sûr, quand on décide de faire appel à la presse, de jouer l'efficacité. Quand je dis jouer l'efficacité, cela suppose, bien sûr, que nous devons avoir un maximum d'informations en un minimum de temps. Nous devons avoir toutes les données qui nous permettent de savoir un petit peu que fait Qaraya Fdar, qui sont les initiateurs, comment ils ont procédé, d'où est venue cette belle initiative, y a-t-il eu des éléments importants, qui est ce collectif qui va nous permettre automatiquement de constituer, on le verra tout à l'heure, ce qu'on appelle un dossier de presse. Donc, avec la complicité effective de l'agence, Qaraya Fdar va instituer justement, d'accord, de fournir des informations, de faire une espèce de benchmark ou des retombées presse qui ont eu lieu entre le mois de mars et le mois de juin pour en faire profiter justement, et justement on verra tout à l'heure comment on peut organiser cette conférence de presse, parce qu'aujourd'hui on réfléchit beaucoup plus à instituer ce qu'on appelle des relations presse, des relations de presse durables, des relations de presse qui nous permettent inévitablement d'arriver à nos objectifs et de porter l'information. Nous voulons faire savoir au public intéressé, au public interpellé, que Qaraya Fdar, l'annonceur officiel de ce forum, organise un forum et bien sûr dans ce dossier de presse va figurer automatiquement le déroulé de la journée 8, le déroulé de la journée 9 juillet et ainsi de suite. Donc ça veut dire que nous devons élaborer, concevoir et réaliser un dossier de presse de haut niveau, et c'est là aussi où notre stratégie créative sera mise en exergue, mais également un certain nombre de détails qui suivront dans ce dossier de presse, probablement, certainement, et si le temps le permettra, nous aborderons dans le détail et à la demande, bien sûr, de notre honorable audience, qu'est-ce qu'un dossier de presse et à quoi il sert exactement et comment faire un dossier de presse si vous le souhaitez, bien sûr. D'accord ? Nous devons également faciliter la tâche aux journalistes. Ce journaliste qui est là, il est là à l'idée de savoir, il est là automatiquement pour en savoir un peu plus, et il est là, bien sûr, parce que nous souhaitons établir avec lui ce qu'on peut appeler communément des rapports de confiance, qui est le troisième point. Une fois qu'on a défini les fondements de base des relations de presse que devrait instituer un annonceur en collaboration avec une agence de com RP événementiel, il y a également l'efficacité qui est importante, le maximum d'informations en peu de temps, et essayer également d'alimenter en scoop éventuellement
en interview, et j'en passe. Il y a un certain nombre d'instruments au service de la presse. On peut passer sur un plateau télé, on peut passer à la radio, et beaucoup de choses. D'accord? Il est là, bien sûr, ces rapports de confiance sont basés sur le message. Il faut que le message passe bien. Un message réel et réaliste, un message vrai, très très important, qui puisse automatiquement interpeller à un niveau ou à un autre, au niveau social, au niveau économique, au niveau financier. Tout dépend un petit peu qu'est-ce qui va être mis en place pour que le journaliste puisse avoir l'information et la traiter, parce qu'il est pour nous un intermédiaire entre l'annonceur, l'agence, le support de presse et bien sûr l'audience des supports électroniques, des supports écrits, audiovisuels et j'en passe. Donc ceci étant, notre devoir est de rassurer le journaliste, de lui faciliter la tâche et de lui donner le maximum pour pouvoir, si vous voulez, intervenir au moment donné. La question qui vient tout de suite après, honorable assistance, est celle de savoir à quel moment doit-on organiser cette conférence de presse. Ben, je ne vous cache pas, tout dépendra du format. Prenons le format de ce forum planifié pour le 8 et le 9 juillet. Il est possible d'organiser une conférence à J-1 mois, 5 semaines, pour lancer l'idée, pour que les gens entendent parler de ce forum, parce que ça pourrait éventuellement, si vous voulez, ramener d'autres partenaires, d'autres sponsors, d'autres mécènes qui sont interpellés et qui veulent communiquer via ce créneau et via ce support et via cet outil. Et donc là, les fondamentaux de la préparation, on peut également organiser une semaine avant l'événement. On peut aussi inviter pendant les 2 jours des journalistes qui feront de la couverture en live. Parce que ça dépend de la périodicité du support. Est-il quotidien, est-il hebdomadaire, est-il mensuel? Et donc, est-il d'ordre économique ou autre? Donc tous ces éléments juxtaposés font qu'automatiquement, nous allons essayer de nous poser cette question. On peut entretenir également des relations presse, sans organiser une conférence de presse. C'est jouable, tout dépend du format. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans toute approche qualitative et quantitative, il faudra, avant de décider si oui ou non nous allons organiser une conférence de presse, se poser 4 questions fondamentales. Ces 4 questions fondamentales ont un lien avec une question: est-ce que nous avons de bonnes raisons pour organiser une conférence de presse? Parce que il n'est pas recommandé de faire une conférence de presse pour faire une conférence de presse, pour s'entendre parler, pour. Et donc ces 4 questions fondamentales, chère audience, et celles sont les suivantes. Est-ce nécessaire d'organiser la conférence de presse? Est-ce adapté? Est-ce bien prudent? Et est-ce que l'institution a les moyens de faire ceci? Donc, véritablement, si l'annonceur, en collaboration avec l'agence spécialisée, répondent par des « oui, c'est nécessaire »,« oui, c'est adapté »,« oui, c'est prudent »,« oui, l'institution a les moyens en ce moment », donc, amen, vous qui êtes aux cieux, bénissez-les. Nous allons donc organiser un jour défini cette conférence de presse dont l'objectif
principale est d'informer notre public, notre cible, notre cœur de cible, en utilisant différents supports. Et à ce moment-là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il nous revient d'avoir une espèce de ligne directrice. C'est cette ligne directrice qui va automatiquement nous donner de la visibilité, nous donner les éléments indispensables pour que notre conférence de presse puisse atteindre ses objectifs qualitatifs et quantitatifs. Quels sont ces éléments? Ils sont au nombre de 5. 1. La date. 2. Les médias. 3. Le budget. 4. La forme. 5. Le contenu. Eh bien, nous allons reprendre chaque élément et nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Nous avons parlé du premier point qui est la date. Quelle est la date la plus indiquée pour tenir une conférence de presse? Généralement, d'après mon expérience, et en toute humilité, nous évitons généralement le début de semaine et la fin de semaine, sauf cas extrême. Sauf cas extrême, et je parle de ceci parce que nous travaillons dans un projet événementiel corporate qui est dédié à une institution. Il est possible qu'au niveau d'un État, il y ait par exemple la déclaration, je me rappelle quand on a décidé de faire un confinement, ça a été déclaré le samedi, comme quoi nous allons commencer dans ce processus. Ça, c'est une raison de force majeure. Je rappelle quelques événements un peu tristes, les actes terroristes, etc., etc., etc. C'était, je me rappelle, le 16 mai, un vendredi, le samedi en question, eh ben, le ministère de tutelle de l'Intérieur, à travers son porte-parole, par excellence le ministre, avait pris les rênes de la chose et avait véritablement fait de belles déclarations un petit peu un samedi. Mais nous nous situons dans un cas d'événementiel de format spécifique, institutionnel, qui nous dit qu'il faut absolument, on évite les lundis et on évite les vendredis, samedis, même par rapport au support. D'accord? Et donc, nous préconisons beaucoup plus entre mardi, mercredi et jeudi. J'ai remarqué, avec ma petite expérience, que les mercredis et jeudis sont un petit peu beaucoup prisés par rapport à un processus au niveau de la date. D'accord? C'est même bien par rapport au support hebdomadaire qui font justement des processus de bouclage, et donc nous prenons note que les mardis, mercredis, jeudis sont beaucoup plus adaptés à organiser une conférence de presse, et on peut imaginer que justement, imaginons cette conférence de presse d'avant événement du 8-9, on peut l'organiser justement vers le 1 ou le 2 juillet pour dire où nous en sommes, qu'est-ce que nous avons fait, sachant pertinemment que nous avons décidé déjà au mois de mai d'en organiser une qui est avant tout une conférence de presse pour informer que nous tenons, d'accord, un forum le 8 et 9. Celle du 1er juillet va rentrer dans les détails et donner le maximum d'informations et les tenants et aboutissants ces 2 jours. Donc là, nous avons parlé de ce qu'on peut appeler la date. Deuxième élément de travail, les médias. Et vous vous rappelez, en début de séance, quand on a fait un focus sur les fondements de base, sur jouer l'efficacité, sur entretenir les rapports de confiance, il est nécessaire
indispensable d'avoir un fichier de presse dans lequel vous avez véritablement une base de données actualisée, mise à jour, chaque mois, s'il le faut, pour que vous puissiez avoir le nom, le prénom des journalistes, leurs fonctions, leurs contacts, pour pouvoir les informer. Les informer, on le verra tout à l'heure dans le contenu, dans le message, mis à part le dossier de presse, il y a également un communiqué de presse que nous sommes amenés à transmettre aux différents supports pour pouvoir leur dire à telle date, à telle heure, à tel endroit se tient la conférence de presse Kayaf Dar pour le forum du 8 et du 9 juillet. C'est un document qui ne devrait pas dépasser une page, qui a également ses règles automatiquement que nous verrons probablement, certainement et sûrement dans une autre séance. La date et les médias. La connaissance des médias, c'est très important. Quand apparaît tel ou tel support, sans les citer, il y en a légion, il y a à peu près une quarantaine de supports qui méritent le nom de support, il y a également une flopée de supports au niveau presse électronique qui aujourd'hui, grâce à elle, nous sommes informés et nous les remercions énormément pour tous les efforts qu'ils font. Tous ceux qui faisaient du papier aujourd'hui offrent gratuitement, avec cette période spécifique, les journaux. Nous sommes véritablement choyés en informations réelles et véritablement explicites. Donc là, les médias quotidiens, hebdomadaires, mensuels, bimensuels, tout. Ça dépendra de mon événement. Quel support je vais contacter, économique, d'ordre général, indépendant, pas du tout, etc., etc. Donc ça, c'est un choix que devrait faire la personne en charge en complicité avec l'annonceur pour voir ce qu'il en est et pour permettre, si vous voulez, d'avoir une couverture de presse. La date, les médias. Je laisserai, si vous permettez, le budget pour la fin et je vais aborder la forme et le contenu. La forme et le contenu sont importants. Quelle forme? Et dans la forme, il y a non seulement le lieu et le moment à laquelle se tiendra cette conférence de presse. Le lieu, tout dépendra. Est-ce qu'on a décidé de faire ça au siège social de Kayaf Dar? Mais j'ai remarqué, avec ma petite expérience, que 80% des gens tiennent leur conférence de presse dans des unités hôtelières, choisies au centre-ville, quand je vais parler de Casablanca, et tout dépendra du lieu dans lequel, mais nous avons décidé, comme vous le savez, de tenir notre forum à Casablanca. Donc ce processus de réflexion, c'est justement, est-ce que nous allons le faire sous forme de petit déjeuner, de tea time, de cocktail dînatoire ou de dîner? Et là, les réflexions peuvent être légion, parce que nous avons décidé cette conférence de presse. J'ai remarqué depuis quelques années que nous favorisons beaucoup plus le cocktail dînatoire. D'accord? Un cocktail dînatoire qui permet d'être dans un environnement automatiquement convivial, cordial, où nous invitons la presse, on peut éventuellement inviter des décideurs, il est possible également, il y aura les responsables, il y aura peut-être tout le collectif qui sera là, pour qu'on puisse avoir des échanges, et à un moment donné, les initiateurs de cette idée juste exceptionnelle vont faire une intervention dans laquelle ils vont expliquer le pourquoi, le comment, etc., etc. Et comment, bien sûr, se déroulera ce forum. Donc, cette conférence de presse est importante parce qu'elle permet automatiquement d'informer. Entre-temps, bien sûr, nous avons le dossier de presse qui est là, que nous allons remettre soit avant, soit pendant, soit après aux personnes responsables. Il est possible que nous puissions planifier quelques interviews avec quelques supports, et ça c'est important. D'accord? Donc nous avons vu la date, les médias, la forme. Le contenu est important. Et c'est là où on va dire, au-delà du fait que nous avons déjà transmis le communiqué de presse il y a une semaine ou 10 jours, que doit contenir le dossier de presse pour qu'il soit le plus précis? S'il vous plaît, en français et en arabe,
et éventuellement en fonction du format en anglais parce qu'il est demandé. On préconise le format papier dans un premier temps, mais il nous arrivera bien sûr d'élaborer des clés USB ou des CD, ça dépendra des budgets un petit peu qui seront dès lors impartis pour cette opération. Donc, la date, les médias, la forme et le contenu sont définis. Bien sûr, on dira qui doit parler, qui doit intervenir. Il faut structurer véritablement pour que le message puisse atteindre un petit peu la cible. Notre cible dans cette conférence de presse, comme vous avez deviné, c'est bien sûr les journalistes. Et là, on doit choisir véritablement les journalistes qu'il faut pour pouvoir colporter, entre guillemets, l'information au grand public. La question que se pose probablement, certainement, cette honorable audience qui nous suit depuis un moment, d'accord, c'est combien ça coûte? Eh oui, combien ça coûte? C'est une question un petit peu difficile, mais je vais quand même pas hasarder, mais en toucher un mot. Ce budget, bien sûr, dès que vous allez me poser la question quel budget, je vais vous poser inévitablement la question qu'est-ce que comprend ce budget? C'est-à-dire que Qaraïf, en tant qu'institution, a confié à l'agence X la réalisation de cette conférence de presse. Cette agence qui doit produire un communiqué, un dossier de presse, mobiliser, relancer les journalistes, faire des dossiers de presse en quantité suffisante, assurer la médiation lors de cette conférence de presse, assurer l'accueil et l'enregistrement, l'animation dans le sens global du terme de cette conférence de presse, mais aussi organiser peut-être des apartés avec certains supports, d'accord, dont l'audimat est important, d'accord, mais aussi ne pas oublier qu'il y a un avant-conférence de presse, un pendant-conférence de presse, et puis il y a un après-conférence de presse. Il est possible que certains journalistes n'ont pas pu, pour des raisons X ou Y, assister un petit peu à cette conférence. Il y a des questions qui ont été posées, mais auxquelles nous n'avons pas répondu convenablement. Il y a peut-être des demandes de photos, des demandes de renseignements supplémentaires que l'agence devra automatiquement, après coup, transmettre aux journalistes pour compléter l'information reçue lors de cette conférence de presse. Il y a aussi le post-conférence de presse où l'agence est amenée à organiser ce qu'on appelle un pressbook. D'accord? Ce pressbook, c'est quoi? C'est un petit peu le résumé, la synthèse de tous les articles écrits, audiovisuels, électroniques, qui ont fait l'objet d'une couverture médiatique et à J plus N, tout dépendra de la date, parce que si on a décidé que ça s'organise le 2 juillet, probablement que les mensuels ne pourront faire paraître leur information que pour le mois de août. Et le mois de août est un peu difficile, c'est un mois difficile dans le sens, mais je ne sais pas cette année comment ça va se passer, c'est un mois généralement qui est dédié aux vacances. D'accord? Donc nous devons, nous, agence, en tant que professionnels, remettre justement ce dossier final, ce rapport final qu'on appelle communément un pressbook et qui permet d'avoir de l'information sur tout ce qui a été dit avant, pendant, après la conférence de presse. On peut enregistrer également la conférence de presse, on peut faire également des best-of, tout dépend un petit peu des moyens qui sont à notre disposition. D'accord? Donc imaginons que aujourd'hui, eh bien, cette agence a cette couverture faite entièrement. Elle a l'organisation d'avant, de pendant et de après. Eh bien, inévitablement, les prix ont changé, mais ont drôlement changé. Hein. D'accord? Moi, je me rappelle, il y a beaucoup de techniques. Il y a la technique du forfait que nous faisons avec nos clients, d'accord? Avec une mobilisation Y de journalistes. Il y a également ce qu'on peut appeler des honoraires en fonction de la pige. Qu'est-ce qu'on appelle des honoraires en fonction de la pige? Ce sont des arrangements que nous faisons avec nos clients, pendant lesquels, eh bien, si vous avez un article de tel sur tel, c'est tant. Et là, les prix varient. D'accord? Ils varient en fonction de l'article. Ça aussi, c'est un mode que nous préconisons. Donc, il y a le forfait.
Ce forfait varie, d'accord, en fonction de l'importance de l'événement, en fonction du format de l'événement, en fonction de la mobilisation de la presse locale, internationale et nationale ou pas, d'accord. Et puis, pour certains, ça peut paraître par moments excessif au niveau honoraire, mais il y a également cette formule de à la pige, c'est-à-dire, si vous souhaitez, il y a également ce forfait qui peut également ne pas dépasser un certain nombre d'articles aussi. D'accord? Tout dépend de l'arrangement que nous avons mis en place avec le client. Donc deux formats, un format package, un format forfait, d'accord, avec un nombre d'articles spécifiques. Sinon, si le client veut automatiquement une ouverture, on peut éventuellement travailler à la pige, à l'article, qu'il soit presse écrite, presse audiovisuelle ou presse électronique. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu, ce sont ces 5 éléments qui vont former, une fois qu'on a décidé véritablement d'organiser cette conférence de presse, eh bien, de parler de date, de médias, de budget et de forme et de contenu. Une fois que nous avons mis en place justement cela, eh bien, inévitablement, nous avons plus ou moins maîtrisé cette conférence de presse. Parce qu'à un moment donné, il faut lancer l'invitation, il faut savoir qui inviter, quand l'inviter, comment inviter. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande gentiment de bien soigner les journalistes parce qu'ils le méritent fondamentalement. Important aussi, préparer les interventions, qui parle, que dire et surtout comment le dire pour qu'il n'y ait pas véritablement d'erreur de casting. Ok. Très important aussi de contrôler le déroulement, d'où l'importance d'avoir un médiateur, modérateur durant la conférence de presse, d'accord? Il y a des moments de temps en temps quand c'est des institutions commerciales qui organisent des conférences de presse, il est possible qu'on puisse réserver des cadeaux aussi aux journalistes sous forme, tout dépend un petit peu de cartable. Je me rappelle le jour où une grande structure dans la télécommunication avait donné des portables. On peut également, vous savez qu'il y a aussi des voyages de presse que l'on peut organiser. Ne pas oublier après la conférence de remercier et de faire donc une pige et un pressbook comme je l'ai dit, et puis de répondre éventuellement aux dossiers spécifiques. Très très bien. Nous sommes arrivés à peu près à 47 minutes de mon intervention. Avec votre permission, pour ne pas faire tache d'huile, pour ne pas aller dans le sens de véritablement aller dans beaucoup d'informations durant cette séance, je vais, avec votre permission, et je demande votre indulgence, bien sûr, par rapport aux questions, posez-les-moi en direct ou en indirect. Je remercie, bien sûr, j'en profite pour remercier les gens, Sarah, Ali, Leïla, Hind Ben Kiran, Samia Touzine, Oral Mrani, Doha Menhebi, bonjour tout le monde et tous ceux et celles, d'accord, en ce samedi matin. Alors, avec votre permission, et vous me l'accorderez, je le sais très très bien, parce que vous m'aimez bien et moi aussi je vous aime bien parce que vous le valez bien, d'accord, de reporter le focus parrainage parce qu'il me semble très important et il devrait prendre au moins 30 minutes, et pour faire plaisir et être aussi réglo avec mes amis Badr Boulek et Salah Din Nabira et également Salim, de me limiter à ces 45 minutes. Je voudrais donc restituer Stratcom. Aujourd'hui, on sait quoi, qui, quoi, comment. La gestion des projets événementiels, on a vu un petit peu les fondements de base. On a vu la stratégie d'attaque et la stratégie de résolution d'un cas événementiel. On a focusé aujourd'hui sur l'importance de la relation presse et aussi l'organisation d'une conférence de presse si nous le souhaitons faire. D'accord? OK. Et donc la séance prochaine qui sera programmée par le collectif, Inch'Allah, samedi prochain ou un autre jour, en fonction de leur planning, en fonction également de mes disponibilités, parce que véritablement, ils font un travail magnifique, d'accord, ok. Bonjour Samia Tsouli, bonjour c'est Mohamed, bonjour Sarah Chmenti Houari. Donc alors, comme j'ai l'habitude de le faire, je finirai par, pas une citation, mais une phrase d'un livre que je suis en train de lire actuellement,
qui est écrit par Albert Camus, qui est l'état de siège, qu'il a écrit dans les éditions Gallimard en 1948, et je me permets de le lire parce que je ne l'ai pas appris par cœur, ce n'est pas de mes habitudes. Albert Camus a dit, vous avez cru que tout pouvait se mettre en chiffres et en formules. Mais dans votre belle nomenclature, vous avez oublié la rose sauvage, les signes du ciel, les visages d'été, la grande voix de la mer, les instants du déchirement et la colère des hommes. Au sein de vos apparentes victoires, vous voilà déjà vaincus, parce qu'il y a dans l'homme une force que vous ne réduirez pas, ignorante et victorieuse à tout à jamais. C'est cette force qui va se lever, et vous saurez alors que votre gloire était fumée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, أيها الحضور الكريم، أشكركم على التتبع، وأتمنى لكم إن شاء الله وبمشيئة الله أوقات مليئة بالأفراح. C'était en direct et en live sur Qaraïa Fdar avec Si Mohamed Ssti, managing director d'Argégiste, ingénieur conseil et maître de conférence, exécutif master coach. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à la prochaine, bon week-end, enjoy, même si, et happy time en confinement absolu. على هذا أودعكم وأتمنى لكم أطيب الأوقات. Les cieux, à vous. Au revoir et à la prochaine. Merci.